envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, voilà de ton esprit. envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, voilà de ton esprit. envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide.
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Provider, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Je suis la sœur Yamouté Ponan Josiane. Je salue les amis de la vallée de l'espoir. Je suis de la fédération Mbam Sanaga au Cameroun. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs, bannissant la crainte. Chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, notre bon Père qui vit dans les cieux, nous voulons te dire grandement merci, Père éternel, parce que tu nous as gardés durant le long de cette semaine. Tu as permis que nous puissions nous vaguer à nos différentes préoccupations durant 6 jours.
et tu as sanctifié ce jour sabbatique que tu permets, Père éternel, que nous, tes enfants, nous, tes créatures, nous voulons t'adorer, te glorifier, parce que tu es digne de louange. Nous voulons te dire grandement merci, Père éternel, pour ces opportunités que tu as données à chacun de nous durant la semaine, de pouvoir goûter comment tu es bon et tu es, Père éternel, parfait, comme ta nature, Père éternel. Nous voulons te dire grandement merci également de permettre en sorte que nous soyons comptés parmi les vivants de ce saint sabbat. Nous soyons parmi tes enfants qui vont te glorifier, te célébrer ton nom, afin que, Père éternel, tu puisses être digne d'être élevé de génération en génération. Nous voulons te dire grandement merci également de permettre que nous puissions continuer ton œuvre dans cette vision, cette lancée de faire de toutes les nations tes disciples, au Père, au travers de cette émission, que toi-même tu as béni tes enfants, tu as institué tes enfants, Père éternel, tu as inspiré tes enfants dans le monde entier pour pouvoir assister à cette émission, Père éternel. Nous voulons te dire grandement merci également pour les hauts faits que tu as réalisés pour chacun de nous en cette semaine. Nous voulons, Père éternel, nous humilier devant ta sainte face parce que nous avons péché en acte, en parole, en pensée. Et tu as dit dans ta parole que lorsque le péché abonde, ta grâce surabonde. Père éternel, réalise ta parole dans nos vies. Permets que notre péché qui est noir comme le cramoisi, qui est rouge comme la pourpre, tu puisses le rendre blanc comme la neige devant ta sainte face au travers du sang de Jésus. Et que tu permettes que ton peuple ici présent, nous puissions être saisis de ton Esprit Saint, afin que cet Esprit Saint puisse nous transformer et refaçonner nos vies, et que nous soyons dignes d'être en ta présence. Père éternel, tu as un message spécial pour nous ce matin, et tu t'es choisi également un prédicateur spécial, le pasteur Jean-Claude Nkou. Nous voulons, Père éternel, qu'alors qu'il va prendre la parole, tu puisses déjà effacer la personne et que tu puisses déjà le ressaisir, le refaire, parce que tu vas envoyer une double portion de ton esprit en lui, afin que cet esprit puisse, Père éternel, entrer en lui et puisse venir nous parler. Éternel, entrer en lui et puisse venir nous parler. Permet que nous qui sommes le peuple, nous puissions aussi être saisis de cet esprit afin que ce message spécial qui va s'adresser à nous, ce message puisse transformer nos vies, puisse être un message transformateur dans la vie de tout un chacun de nous. Père éternel, nous voulons te présenter le pasteur Jean-Claude Nkou. Nous voulons que, alors que tu vas le transformer, tu vas le refaire, Père éternel, tu puisses également bénir sa vie. Tu puisses bénir tous ces efforts qui va, Père éternel, sortir en ce matin, tous ces messages qui vont sortir afin que, Père éternel, toi-même tu puisses prendre gloire à tout ce qui va dire en ce matin. Nous voulons également, Père éternel, te présenter ton peuple de cette émission et tes enfants dans le monde entier, afin que toi-même tu puisses être avec nous. Que tu te souviennes que tu es notre Dieu et que, Père éternel, la gloire que tu vas faire en nous, la lumière que tu vas illuminer nos vies, les uns et les autres qui sont près de nous puissent ressentir cela et qui puissent demander quel est notre secret. Et nous allons, Père éternel, comme tu nous as envoyé dans Matthieu 28, d'aller dans le monde entier, prêcher ta bonne nouvelle. Nous allons témoigner que tu es notre Dieu et notre lumière vient de toi, ô Père éternel. Sois avec ton peuple en ce matin, sois avec nous qui allons écouter le message, sois avec notre prédicateur et sois avec tous tes enfants dans le monde entier, les veuves, les orphelins, les opprimés, ne les oublie pas, au Père éternel. Si telle est ta volonté, nous t'avons ainsi prié, pas parce que nous en sommes dignes, mais par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amis internautes bien-aimés dans le Seigneur, le tic-tac de la vieille horloge n'arrête pas sa besogne. Elle reste inlassable, imperturbable à compter le temps. Voici à nouveau terminé une semaine calendaire que le Seigneur nous a donnée gracieusement.
En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à lui rendre l'adoration qui lui est due. Nous sommes appelés à être reconnaissants par rapport à tous les bienfaits qu'il a fait pleuvoir sur nous. Un jour de sabbat, Jésus s'est retrouvé à Ragaba, où vivait un riche pharisien nommé Nathanaël. Ce Nathanaël organisa un déjeuner pour plus de 20 convives. Et il invita Jésus comme hôte d'honneur. Avant l'arrivée de Jésus, les pharisiens avaient pris place dans la salle. Ils étaient de la Jet Society des pharisiens. Au milieu d'eux, il y avait déjà 3 légistes triés au volet qui avaient également pris place. Jésus arriva au festin, fit la révérence à la foule qui était dehors et aux invités qui étaient à table. Et il s'assit à la gauche de Nathanaël. Nathanaël qui avait invité Jésus fut très choqué de ce que Jésus-Christ ne s'était pas conformé aux exigences du lavement des mains dû à la tradition des pharisiens. Après que Nathanaël eut longuement chuchoté avec un pharisien inamical assis à sa droite et que le reste assis en face avait fini de faire l'amour, Jésus prit la parole et leur dit: je croyais que vous m'avez invité ici pour rompre le pain avec vous. Mais je m'aperçois que vous m'avez amené ici pour assister à la dévotion de l'exhibition de vos cérémonies des pharisiens. Et pendant qu'il parlait de cette manière, les pharisiens baissèrent les yeux. Même les légistes se mirent à se regarder les uns les autres. Et c'était un silence à nul autre pareil qui planait dans la salle. Aucun ne pouvait se lever pour aller se faire servir. Car une controverse venait de naître à travers la réplique de Jésus-Christ à l'entame même de ce déjeuner. Comme personne ne répliquait, Jésus saisit l'occasion idoine pour parler aux scribes et aux pharisiens rassemblés dans cette salle et ceux qui étaient aux alentours et la grande foule dehors. Et le merveilleux discours de Jésus-Christ se retrouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, à partir de son premier verset. Je m'en vais vous le partager, ce discours, en lisant directement dans la Sainte Lettre. Jésus leur dit: les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. L'adrénaline montait et le Seigneur continua de leur parler. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filastères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Jésus leur dit, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être vus dans les places publiques et même à être salués et être appelés maître, c'est-à-dire rabbi, rabbi. Je vais prendre des sections. Au verset 12, il dit: quiconque se lèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, au verset 14, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Au verset 18, il dit: si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et c'est tout, et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, et par celui qui l'habite.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Lorsque le maître eut fini de parler, il se leva et sortit de la maison de Nathanaël sans avoir pris de nourriture. Parmi les pharisiens qui l'avaient écouté, quelques-uns crurent en lui et entrèrent dans le royaume, pendant que l'immense majorité persista dans la voie des ténèbres. Pour les pharisiens, 3 choses comptaient. 1. Pratiquer strictement la dîme. 2. Observer les règles de purification. 3. Refuser ou alors éviter de s'associer à ceux qui n'étaient pas pharisiens. Nous devons sortir de cette prison. Nous devons sortir de ces incarcérations obscures dans lesquelles les traditions des hommes nous jettent. Nous devons servir le Seigneur sans être sous les restrictions des pratiques humaines. Nous devons éviter de paraître beaux au dehors, mais être plein d'ossements de mort et de toute espèce de rapines comme des tombeaux blanchis. Jésus leur donna cette cinglante leçon ce jour de sabbat, 18 février, l'an 30 de notre ère. Demain, c'est le sabbat. Allons adorer l'Éternel pour être purifiés, pour être sanctifiés, pour être libérés des chaînes, des traditions et des pratiques humaines, des chaînes du racisme, des chaînes des ségrégations diverses. Passez un agréable sabbat et pensez à ce déjeuner controversé où Jésus assista là-bas à Ragaba il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accompagne. Shalom.